Salut les enfants! Aujourd'hui, nous partons pour un voyage passionnant à travers notre système solaire. Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de décoller pour une aventure qui promet d'être hors du commun. Notre système solaire est comme un gigantesque quartier dans l'espace, avec une étoile, des planètes et des tas d'autres choses super cool. Nous allons tout apprendre, des plus grandes planètes aux astéroïdes les plus rocheux. Préparez-vous à explorer. Nous allons découvrir le Soleil et toutes les planètes incroyables qui tournent autour de lui. Certaines sont rocheuses, d'autres gazeuses, et certaines sont si froides qu'elles vous feront claquer des dents. Mais ne vous inquiétez pas, nous explorerons depuis le confort de notre vaisseau spatial, la Terre. C'est parti. Première étape, le Soleil. Le Soleil est une étoile, et c'est la chose la plus grande de notre système solaire. Il est si grand qu'il représente 99,8% de toute la masse de notre système solaire. C'est comme avoir un ballon de plage géant entouré de minuscules grains de sable. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz chaud, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Au plus profond du Soleil, ces gaz subissent une fusion nucléaire, ce qui libère une quantité phénoménale d'énergie. Cette énergie voyage jusqu'à la Terre sous forme de lumière et de chaleur. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il fournit l'énergie dont les plantes ont besoin pour pousser, et nous avons besoin de plantes pour la nourriture et l'oxygène. Le Soleil maintient également notre planète suffisamment chaude pour que l'eau liquide existe, ce qui est essentiel pour tous les êtres vivants. Alors, disons un grand merci au Soleil. Parlons maintenant de sa taille. Le Soleil est énorme. Il est si grand qu'environ 1 300 000 terres pourraient s'y loger. Imaginez, essayez d'enlacer quelque chose d'aussi grand. Pour vous donner une idée de l'énormité du Soleil, pensez à ceci. Si le Soleil était une citrouille géante, la Terre aurait la taille d'une graine de sésame. C'est une sacrée citrouille. Et même si le Soleil semble incroyablement brillant et proche, il est en fait très éloigné de la Terre. Il est à environ 93 millions de miles. C'est comme faire le tour de la Terre près de 400 000 fois. Alors, la prochaine fois que vous verrez le Soleil dans le ciel, souvenez-vous à quel point il est grand et puissant. C'est la star de notre système solaire, et nous avons de la chance de la voir. Prochaine étape de notre aventure dans le système solaire. Mercure. Cette petite planète est la plus proche du Soleil. C'est comme la première maison du quartier de notre système solaire. Maintenant, parce que Mercure est si proche du Soleil, il fait incroyablement chaud. Pendant la journée, les températures sur Mercure peuvent atteindre une température torride de 800 degrés Fahrenheit. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb. Mais voici le plus fou. La nuit, les températures sur Mercure chutent à moins 290 degrés Fahrenheit. C'est une variation de température de plus de 1000 degrés. Parlons de conditions météorologiques extrêmes. Mercure est aussi la plus petite planète de notre système solaire. Elle est à peine plus grande que notre Lune. Mais ne vous fiez pas à sa taille, Mercure est une petite planète très rapide. Elle file autour du Soleil plus vite que toute autre planète, complétant une orbite en seulement 88 jours terrestres. Cela signifie qu'une année sur Mercure ne dure que 88 jours terrestres. Imaginez fêter votre anniversaire aussi souvent. Maintenant, même si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, ce n'est pas la plus chaude. Ce titre revient à Vénus, mais nous y reviendrons plus tard. Restez à l'écoute pour plus de faits étonnants sur notre système solaire. Et ensuite, dans notre voyage à travers le système solaire, nous rencontrons Vénus. Vénus est souvent appelée la jumelle de la Terre. Et vous savez quoi? Il y a des raisons à cela. Vénus et la Terre sont très similaires en taille. Si vous les mettiez côte à côte, elles se ressembleraient de beaucoup. Et pas seulement cela, leur gravité est assez similaire aussi. Mais ne vous laissez pas tromper au point de faire vos valises pour un voyage sur Vénus. Pas encore. Vénus, mes amis, est une planète brûlante, encore plus chaude que Mercure, qui est plus proche du Soleil. Et vous savez quoi d'autre? Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Vénus. C'est exact. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une rotation sur son axe qu'à orbiter autour du Soleil. C'est fou, non? Alors, pourquoi Vénus est-elle une telle tête brûlée? Eh bien, tout est une question d'atmosphère. Vous voyez, Vénus a cette atmosphère super épaisse, composée principalement de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, eh bien, ils retiennent la chaleur du Soleil. Imaginez ça comme ça, une voiture garée au Soleil avec toutes les fenêtres fermées. La lumière du Soleil entre, mais la chaleur ne peut pas s'échapper. C'est un peu ce qui se passe sur Vénus, mais à une échelle beaucoup plus grande, planétaire. C'est ce qu'on appelle un effet de serre emballé, et c'est un bon rappel de la raison pour laquelle nous devons être attentifs aux gaz à effet de serre ici sur Terre. Et maintenant, la star de notre spectacle, la planète que nous appelons notre foyer,
la Terre. Depuis l'espace, la Terre ressemble à une magnifique bille bleue, et c'est parce que près des 3/4 de notre planète sont recouverts d'eau. C'est beaucoup de H2O. Et en parlant d'eau, la Terre se trouve dans ce que les scientifiques appellent la zone habitable, ou zone boucle d'or. Cela signifie qu'elle est à la bonne distance du Soleil, ni trop chaude, ni trop froide, juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide existe. Et comme nous le savons tous, l'eau est essentielle à la vie. L'atmosphère terrestre joue également un rôle clé dans son habitabilité. C'est comme une couverture protectrice qui nous protège des radiations nocives du Soleil et aide à réguler la température de notre planète. Et bien sûr, n'oublions pas le champ magnétique de la Terre, qui agit comme un gigantesque champ de force nous protégeant de ces particules chargées qui nous arrivent du Soleil. C'est assez étonnant quand on pense à tous les facteurs qui ont dû s'aligner parfaitement pour faire de la Terre un si bon endroit pour que la vie prospère. De sa distance parfaite du Soleil à son atmosphère qui maintient la vie, la Terre est une planète vraiment spéciale. Prochaine étape de notre aventure cosmique. Mars. Mars est une planète qui captive vraiment l'imagination, et ce n'est pas étonnant. Avec sa surface rouge rouille, on l'appelle souvent la planète rouge. Mais pourquoi Mars est-elle rouge, vous demandez-vous? Eh bien, c'est à cause de l'oxyde de fer. Oui, la même substance qui crée la rouille ici sur Terre. En fait, la surface de Mars est recouverte de roches riches en fer, et sur des milliards d'années, le fer a réagi avec l'oxygène de l'atmosphère, créant de l'oxyde de fer, ce qui donne à Mars cette teinte rouge distinctive. Plutôt cool, non? Maintenant, Mars est beaucoup plus froide que la Terre, et son atmosphère est beaucoup plus mince. Mais voici la chose à propos de Mars. Il y a des preuves que Mars n'a pas toujours été le désert froid et sec qu'elle est aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'il y a des milliards d'années, Mars a peut-être été beaucoup plus chaude et plus humide, avec des rivières, des lacs, et peut-être même des océans. Et là où il y a de l'eau, comme nous le savons, il pourrait y avoir de la vie. C'est pourquoi les scientifiques sont si enthousiastes à l'idée d'explorer Mars et de chercher des signes de vie passée ou même présente. Qui sait quels secrets nous pourrions découvrir sur la planète rouge? Et maintenant, voici une planète vraiment gigantesque. C'est exact, explorateur. Nous décollons vers Jupiter, la plus grande planète de tout notre système solaire. Cette géante gazeuse est si massive qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes et avoir encore de la place. Imaginez ça. Pour vous donner une idée de la taille de Jupiter, imaginez ceci. Si notre Soleil avait la taille d'un ballon de basket, Jupiter serait comme une bille roulant autour. Et tenez-vous bien, vous pourriez aligner 11 terres le long de l'équateur de Jupiter. C'est énorme. Mais la taille n'est pas la seule chose qui rend Jupiter fascinante. Mais il n'y a pas que la taille avec Jupiter. Cette planète est un véritable trésor de mystères et de merveilles. Oh non, cette géante gazeuse est pleine de surprises. Son atmosphère est un monde tourbillonnant et orageux, avec des vents qui peuvent atteindre jusqu'à 640 km/h. Pour commencer, elle tourne comme une toupie. Jupiter a la rotation la plus rapide du système solaire. Alors que la Terre met 24 heures pour tourner tranquillement, Jupiter tourne en un peu moins de 10 heures. Cette rotation rapide fait que la planète se bombe à l'équateur et s'aplatit au pôle. Pouvez-vous imaginer avoir une journée aussi courte? Ce serait comme vivre en accéléré. Vous auriez à peine le temps de faire une sieste. Et pensez à la vitesse à laquelle le soleil se lèverait et se coucherait. Maintenant, regardez ça. L'une des caractéristiques les plus célèbres de Jupiter est sa grande tache rouge. Ça, mes amis, c'est la célèbre grande tache rouge de Jupiter. Cette tempête gigantesque fait rage depuis des siècles. C'est une tempête colossale, un vortex de nuages tourbillonnants plus grand que toute notre planète Terre. Imaginez une tempête si grande qu'elle pourrait avaler la Terre entière. Les scientifiques pensent que cette tempête fait rage depuis des centaines d'années. Certains pensent même qu'elle pourrait avoir plus de 350 ans. On parle de coups de blues du lundi. Imaginez devoir faire face à une tempête qui ne finit jamais. Jupiter est un monde fascinant de nuages tourbillonnants, de tempêtes puissantes et d'une taille ahurissante. Son atmosphère est un endroit dynamique et en constante évolution. C'est un rappel qu'il y a tellement plus à découvrir dans notre vaste et merveilleux système solaire. Chaque planète a sa propre histoire unique à raconter. Mais pour l'instant, attachez vos ceintures, explorateurs, car nous partons pour notre prochaine aventure. Qui sait quels autres sites et phénomènes incroyables nous attendent dans le cosmos? Accrochez-vous à vos casques spatiaux, aventuriers, car Jupiter ne se résume pas à sa taille impressionnante et à son temps orageux. Ce géant gazeux est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Oh non, Jupiter a une arme secrète, des lunes.
Et pas n'importe quelle lune, mais une collection stupéfiante qui en fait l'une des planètes les plus fascinantes de notre système solaire. Et pas seulement quelques-unes, nous parlons de 79 et ce n'est pas fini. Lunes qui orbitent autour de cette planète géante. Chacune a sa propre histoire, ses propres mystères et son propre potentiel de découverte. L'une des plus célèbres est Europe, une lune couverte de glace. Mais ne vous fiez pas à son extérieur glacé. Alors, qu'est-ce que la glace a de si spécial, me demanderez-vous? Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle glace. Cette glace pourrait cacher quelque chose de vraiment extraordinaire. Eh bien, les scientifiques pensent que sous la surface glacée d'Europe se cache un vaste océan d'eau liquide. Peut-être même 2 fois la quantité d'eau trouvée sur Terre. Imaginez un océan entier, caché sous une épaisse coquille de glace, fourmillant de possibilités. Et là où il y a de l'eau, il pourrait y avoir de la vie. Cela fait d'Europe l'un des endroits les plus excitants pour rechercher de la vie extraterrestre dans notre système solaire. Ensuite, il y a Ganymède, la plus grande lune de tout notre système solaire. C'est une géante parmi les lunes, avec des caractéristiques vraiment uniques. Elle est même plus grande que la planète Mercure. Imaginez, une lune plus grande qu'une planète entière. Ganymède a son propre champ magnétique, ce qui est assez rare pour une lune. Ce champ magnétique pourrait nous en dire beaucoup sur l'intérieur de la Lune et son histoire. C'est comme sa propre mini-planète en orbite autour d'une planète géante. Le champ magnétique et la taille de Ganymède en font un objet d'étude fascinant pour les scientifiques. Jupiter et ses lunes sont comme un mini-système solaire à part entière, plein de mystères qui attendent d'être percés. Chaque lune ajoute une pièce au puzzle de la compréhension de notre système solaire. Chaque lune est unique et pleine de potentiel pour des découvertes incroyables. De l'activité volcanique aux océans souterrains, les lunes de Jupiter sont une mine de merveilles scientifiques. Alors, gardez les yeux ouverts et l'esprit vif, explorateurs de l'espace, car l'univers est plein de surprises. Plus nous en apprenons sur Jupiter et ses lunes, plus nous réalisons tout ce qu'il reste à découvrir. Préparez-vous à être éblouis, explorateurs, car nous allons visiter le joyau de la couronne du système solaire, Saturne. Cette magnifique géante gazeuse est connue pour ses anneaux spectaculaires, et croyez-moi, ils sont vraiment un spectacle à ne pas manquer. Imaginez ceci. Des milliards de morceaux de glace et de roches, allant de minuscules grains de sable à d'énormes blocs plus grands que des maisons, tourbillonnant autour de Saturne comme une gigantesque boule disco cosmique. Voilà à quoi ressemblent les anneaux de Saturne. Mais voici la chose concernant les anneaux de Saturne qui vous laissera bouche bée. Ils sont incroyablement fins. Si vous pouviez vous rétrécir à la taille d'un caillou et voler à travers les anneaux de Saturne, vous ne les remarqueriez peut-être même pas. C'est parce que, malgré leur grande largeur, ils ne mesurent qu'environ 9 mètres d'épaisseur. Ces anneaux ne sont pas seulement là pour le spectacle, cependant. Les scientifiques pensent qu'ils se sont formés à partir des restes de comètes, d'astéroïdes ou même de lunes brisées qui se sont approchées un peu trop près de la puissante gravité de Saturne. On dirait un derby de démolition cosmique. Alors que les anneaux de Saturne volent la vedette, ne les laissez pas vous distraire du fait que Saturne elle-même est une planète fascinante. C'est la 2e plus grande planète de notre système solaire, juste après Jupiter. Et elle est principalement composée, vous l'avez deviné, de gaz. En parlant de gaz, saviez-vous que Saturne est moins dense que l'eau? C'est exact. Si vous pouviez trouver une baignoire assez grande pour contenir cette géante gazeuse, elle flotterait réellement. Bien sûr, trouver une baignoire de cette taille pourrait être un sacré défi. Et tout comme Jupiter, Saturne a son propre entourage de lunes. On parle de pas moins de 82 lunes, et ce n'est pas fini. C'est exact, 82 lunes, chacune avec ses propres caractéristiques uniques et ses secrets à découvrir. L'une des lunes les plus intrigantes est Titan, qui possède une atmosphère épaisse et même des lacs et des rivières à sa surface. Mais voici le hic. Ces lacs et ces rivières ne sont pas remplis d'eau. Ils sont remplis de méthane liquide. Ça, c'est ce que j'appelle un paysage extraterrestre. Et maintenant, préparez-vous à prendre un virage serré, car nous nous dirigeons vers Uranus, la 7e planète à partir du Soleil. Ce monde lointain est un endroit fascinant, plein de mystères et de caractéristiques uniques qui le distinguent des autres planètes de notre système solaire. Uranus est un véritable ovni dans notre système solaire. Contrairement à toute autre planète, elle a une façon particulière de tourner et une composition inhabituelle qui la distingue. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, imaginez une toupie tournant sur le côté. C'est Uranus. Cette rotation latérale est l'un des aspects les plus intrigants de la planète.
La plupart des planètes tournent comme des toupies, leur pôle nord pointant vers le haut, mais Uranus est incliné sur le côté. Cette inclinaison donne à Uranus ses changements saisonniers uniques et affecte ses modèles météorologiques d'une manière que nous essayons encore de comprendre. Les scientifiques pensent qu'il y a très longtemps, quelque chose de très grand a pu s'écraser sur Uranus, la faisant basculer. Cet impact colossal pourrait être responsable de son inclinaison axiale extrême. Et parlons d'une longue journée. Il faut 84 années terrestres à Uranus pour orbiter autour du Soleil. Cela signifie que chaque saison sur Uranus dure environ 21 années terrestres. Pouvez-vous imaginer avoir une fête d'anniversaire tous les 84 ans? Ce serait une longue attente pour le gâteau et les cadeaux. Maintenant, Uranus est une géante de glace, ce qui signifie que ce n'est pas une planète solide et rocheuse comme la Terre ou Mars. Au lieu de cela, elle a une atmosphère épaisse et une composition qui comprend beaucoup de matériaux glacés. Au lieu de cela, elle est principalement composée de fluides tourbillonnants comme l'eau, le méthane et l'ammoniac. Ces éléments créent un environnement dynamique et en constante évolution sur la planète. Ces fluides sont incroyablement froids, parmi les plus froids de notre système solaire. Les températures peuvent chuter jusqu'à un glacial, 224 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits les plus froids de notre système solaire. Et en parlant de froid, saviez-vous qu'Uranus a aussi des anneaux? Ces anneaux sont faibles et sombres, composés de particules difficiles à voir depuis la Terre. Ils ne sont pas aussi brillants ou aussi grands que les anneaux de Saturne, mais ils sont là. Ces anneaux ajoutent une autre couche de mystère à cette planète déjà énigmatique. Les scientifiques pensent que ces anneaux sont faits de glace et de poussière, des restes de collisions cosmiques il y a très longtemps. Ces vestiges racontent l'histoire d'un passé turbulent et nous aident à comprendre l'histoire de notre système solaire. Alors, quand on observe Uranus à travers un télescope, elle a cette couleur bleu-vert vraiment cool. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est grâce au gaz méthane présent dans son atmosphère. Le méthane est un gaz très efficace pour absorber la lumière rouge du Soleil. Donc, quand la lumière du Soleil frappe Uranus, le gaz méthane absorbe toute cette lumière rouge, et qu'est-ce qui reste? Vous l'avez deviné, la lumière bleue et verte, c'est ce que nous voyons. Uranus est assez éloigné de la Terre, donc nous n'avons pas envoyé beaucoup de sondes spatiales pour la visiter. Mais, en 1986, la sonde Voyager 2 a survolé Uranus et a pris des photos incroyables. Nous avons tellement appris de ce survol, comme le fait qu'Uranus possède un faible système d'anneaux et un tas de lunes. En parlant de lunes, Uranus en a au moins 27 que nous connaissons. Elles portent les noms de personnages des œuvres de William Shakespeare et d'Alexander Pope, ce que je trouve plutôt sympa. Certaines de ces lunes sont couvertes de glace, tandis que d'autres sont rocheuses et cratérisées. Préparez-vous à être époustouflés, car nous sommes sur le point d'atteindre Neptune, la 8e et la plus lointaine planète de notre système solaire. Neptune est connu pour son incroyable couleur bleue et le fait que c'est un endroit très orageux. Nous parlons de vents qui peuvent atteindre plus de 1200 miles par heure, c'est plus rapide que la vitesse du son. Pouvez-vous imaginer essayer de faire voler un cerf-volant sur Neptune? Il disparaîtrait en un éclair. Les scientifiques pensent que ces vents super rapides sont causés par la différence de température extrême entre la haute et la basse atmosphère de Neptune. Tout comme Uranus, Neptune est une géante de glace, ce qui signifie qu'elle est principalement composée de fluides tourbillonnants comme l'eau, le méthane et l'ammoniac. Et tout comme Uranus, Neptune tire sa couleur bleue du gaz méthane présent dans son atmosphère. Mais le bleu de Neptune est un peu plus profond et plus intense. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que Neptune contient d'autres gaz mélangés à son atmosphère que nous n'avons pas encore tout à fait compris. N'est-ce pas excitant de penser qu'il y a encore tant de mystères là-haut dans l'espace? Neptune peut sembler calme et sereine de loin, mais ne vous y trompez pas. C'est en fait une planète très active. En fait, en 1989, la sonde Voyager 2 a observé une tempête géante sur Neptune qui était si grande qu'elle aurait pu engloutir la Terre entière. Ils l'ont appelée la Grande Tache Sombre, et elle était similaire à la Grande Tache Rouge de Jupiter, mais en beaucoup plus grand. Des tempêtes comme celle-ci peuvent faire rage sur Neptune pendant des années, et les scientifiques essaient toujours de comprendre comment elles se forment et pourquoi elles finissent par disparaître. Comme toutes les planètes géantes, Neptune a des anneaux, mais ils sont faibles et difficiles à voir depuis la Terre. C'est parce qu'ils sont constitués de particules de poussière plutôt que de gros morceaux de glace comme les anneaux de Saturne. Et en parlant de choses difficiles à voir,
Neptune a 14 lunes que nous connaissons. L'une d'elles, Triton, est en fait plus grande que la planète naine Pluton. Triton est une lune vraiment intéressante, car elle orbite autour de Neptune dans la direction opposée à la rotation de Neptune. C'est comme marcher à reculons sur un tapis roulant. Waouh! N'était-ce pas un voyage incroyable à travers notre système solaire? Nous avons découvert des planètes brûlantes comme Vénus, des merveilles anoées comme Saturne, et même Uranus qui tourne sur le côté. Du Soleil massif à la lointaine et glaciale Neptune, chaque planète a sa propre histoire unique à raconter. N'oubliez pas, plus vous en apprenez sur l'espace, plus cela devient passionnant. Alors continuez à poser des questions, continuez à explorer, et continuez à regarder les étoiles. On ne sait jamais quelles incroyables découvertes attendent d'être faites. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure cosmique, et rappelez-vous, la science, ça déchire. Veuillez aimer, vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos éducatives. Merci, aventuriers.